au Togo se sont retrouvés pour protester effectivement contre cette loi liberticide-là. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous savez que le code de la presse au Togo était un code envié. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cela dénote que nous sommes en train de reculer. Nous savons, il faut être sincère envers nous-mêmes, qu'il y a quand même des problèmes au niveau effectivement de la corporation. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut corriger effectivement ces dérapages. Je crois que les dérapages doivent être corrigés d'abord entre journalistes et les responsables des associations, qu'on se retrouve pour voir ce qu'on peut faire pour corriger ce qui se passe. Mais tout en vouloir corser effectivement les lois, ça crée des problèmes. Vous avez vu les tollés que cela crée aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a intérêt à revoir effectivement cette loi, que nous puissions repartir entre corporations, entre journalistes, que nous puissions discuter pour trouver un consensus au niveau de cette loi. En 2009, nous étions associés par rapport à cette loi. Pourquoi cette année, on n'a pas associé la corporation par rapport à ce qui se passe? Donc je crois que le gouvernement doit revoir effectivement ce qui se passe, ramener cette loi à la maison pour que nous puissions en discuter. Nous avons rencontré plusieurs personnes, y compris certaines autorités. Nous verrons ce qui va se passer ce matin et les actions futures que nous allons mener entre corporations. Nous verrons également les bases que nous allons poser. Mais vous savez, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Du fait que depuis la semaine passée, les communiqués ont commencé par passer sur les médias et nous avons eu à joindre le ministre de la Sécurité qui avait donné la garantie que nous aurons également les gendarmes qui vont nous encadrer. Mais ce que nous constatons ce matin, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais je crois qu'avec la sagesse des confrères qui sont ici, nous verrons également la lutte que nous allons déterminer dans les jours à venir. Alors, est-ce que vous considérez déjà que le vin est tiré, il fallait le boire? Je ne pense pas que le vin est tiré. Je crois que la lutte nous incombe maintenant. Il faut que nous puissions nous battre. Vous savez, pour que nous puissions gagner cette bataille, il faut que chacun d'entre nous puissions nous mobiliser. Donc si on ne se mobilise pas, on ne pourra pas gagner cette bataille. Donc ce qui incombe aujourd'hui, cessons de nous diviser, cessons de nous attaquer, mais que nous parlons d'une même voix. Parce que c'est notre corporation, c'est la liberté de la presse qui est en danger. Donc aujourd'hui, il n'y a pas qu'un journaliste de tel bord, mais nous avons dû unir effectivement nos efforts pour voir comment nous allons faire pour arracher effectivement cette liberté-là. Comment réagissez-vous à cette interdiction opposée par les forces de sécurité? Bon, vous savez, ils disent qu'on n'a pas eu l'autorisation, mais nous sommes là. Comme je l'ai dit à l'instant, nous sommes sages. Nous n'allons pas nous mettre également à jeter des pierres ou bien à faire quoi que ce soit, mais nous allons discuter avec eux, voir ce que nous allons faire après. La lutte continue? La lutte continue. Et justement, si cette loi venait être adoptée ce matin? Mais c'est ce que j'ai dit, il y a des voies de recours. Donc je crois que si cette loi est adoptée ce matin, il y a la Cour constitutionnelle. Parce que certains ont relevé effectivement l'anticonstitutionnalité de cette loi. Donc nous allons faire introduction effectivement au niveau de la Cour constitutionnelle pour voir ce que nous allons gagner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En quoi, disons, ce projet de loi gêne la presse togolaise? Mais ceux qui ont eu la chance de lire cette loi-là comprennent aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Quand on dit que la HAC doit fermer aujourd'hui les radios, retirer effectivement les récépissés des journaux, il y a problème. Parce qu'en ce temps, on avait recours au moins à la justice. Mais aujourd'hui, quand il y a des dérapages, la HAC ferme. Donc je crois qu'il y a quand même des problèmes. Il faut qu'on soit sincère et que le gouvernement puisse nous rappeler, que nous puissions discuter pour voir comment nous allons effectivement gagner cette bataille.